Bien-aimés dans le Christ, que la paix de Dieu soit avec vous, que sa grâce vous accompagne. Aujourd'hui, c'est le 29e dimanche du temps ordinaire de l'année B. La liturgie de la parole d'aujourd'hui nous invite à contempler le serviteur souffrant qui rachète l'humanité. C'est le Christ lui-même. Le Christ qui nous rachète à travers sa vie donnée. Une vie donnée, une vie pour nous, une vie que nous recevons et une vie que nous devons donner en contemplant le Christ sur la croix. La première lecture, c'est le livre du prophète Isaïe. Le prophète Isaïe décrit comment ce serviteur souffrant prend en charge la situation de l'humanité. Le prophète décrit les exilés dans la tourmente qui sont le peuple d'Israël. On suppose qu'en exil en Babylone. Et le prophète vient pour raviver, pour donner de l'espoir, pour consoler et pour encourager. Que malgré la souffrance, il y a toujours l'essence d'espérer. Malgré la souffrance, on peut y découvrir un point réel, un point de joie, un point de sortie pour une vie meilleure. La souffrance, ce cœur broyé et brisé, c'est aussi redécouvrir à travers tout ça la présence de l'Éternel, de Dieu est amour. Et en ce sens, la souffrance se transforme en joie. Sinon, il est difficile de comprendre. La souffrance, il est difficile de la saisir. La souffrance, c'est parce que le monde est disloqué. La souffrance, parce que l'homme est disloqué en lui-même. Et donc, le vrai monde serait un monde où toutes les forces convergeraient vers la vie et vers la joie. Et donc, si le monde est disloqué et que Dieu en soit l'auteur, ce n'est pas Dieu qui a voulu cette dislocation. C'est parce qu'il y a une opposition de la part de la créature et de la création, angélique ou humaine. Une opposition à l'effusion de Dieu lui-même, à la communication de Dieu lui-même. Bien-aimés dans le Christ, on voit comment le monde aujourd'hui est en proie à la terreur, là où la personne humaine a perdu l'essence du bien, l'essence de la dignité de l'autre, l'essence de la dignité de lui-même. Bien-aimés dans le Christ, dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, la lettre aux Hébreux, on voit comment l'auteur nous décrit Jésus comme le grand prêtre. Le grand prêtre par excellence, c'est lui qui vient pour nous sauver. Il est le pont entre nous et le Père. Il est cette consécration ultime. Il est le prêtre, le grand prêtre qui prie pour nous. En l'humanité, l'homme, Dieu, vient à nous. Le Verbe s'est fait chair, le Christ, le grand prêtre. Et voilà, donc nous ne laissons pas l'intimidation nous avaler, les idéologies de ce monde nous avaler, mais parce que le Christ est le grand prêtre. Le Christ est notre guide. Le Christ nous invite à entrer dans le mystère de l'incarnation pour comprendre le sens du salut. Et en essayant de contempler la souffrance, nous pouvons comprendre comment le Christ lui-même nous donne cet exemple d'accepter la souffrance, d'accepter de s'humilier pour nous sauver. Et dans cette dynamique, nous pouvons attendre et comprendre que la souffrance n'est pas le dernier mot. Et la souffrance ne peut pas nous enterrer de notre amour de Dieu, de notre amour du Christ. Personne, comme dit Saint Paul aux Romains, personne ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Ni les tribulations, ni la souffrance, ni l'arrogance des gens, ni les intimidations, ni la jalousie, peu importe, rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Le Christ nous invite à ne pas regarder derrière, à ne pas fuir la souffrance, mais par contre à transcender la souffrance, à faire un dépassement dans la compréhension de la vie. C'est que la souffrance devient une école, la souffrance devient une initiation pour le bien. La souffrance devient ce passage qui nous aide à réfléchir pour notre harmonie, l'harmonie du monde, l'harmonie entre la création et la créature, l'harmonie entre
Dieu et nous, afin que nous puissions vraiment grandir. Le Christ, le grand prêtre, il prie pour nous. Et dans cette dynamique, l'évangile d'aujourd'hui se marque, nous décrit comment Jacques et Jean demandent à Jésus de siéger dans sa gloire. Seigneur, accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. Nous sommes là dans un contexte de la Palestine sous l'égide de l'Empire romain. Et les colonisateurs sont en train de faire souffrir les gens. On sait ce que c'est la colonisation, on sait ce que c'est l'occupation. Et voilà, Jacques et Jean espéraient dans ce Messie, dans Jésus, celui qui vient changer l'essence de la vie en Israël, en Palestine. C'est lui qui vient le faire sortir de la colonisation, de la souffrance. C'est lui qui vient les libérer. Et on peut voir la fin de l'évangile. Jésus dit, le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. Il donne sa vie en rançon. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on parle de rançon, on voit tout de suite tous ces bandits, tous ces terroristes qui font le kidnapping, non? Et qui vont demander l'argent, non? On va leur donner la rançon. Mais Jésus, il se donne à nous. Il s'agit de la libération. Et donc, il nous invite au détachement. Au détachement des biens, au détachement de notre orgueil, au détachement de tout ce qui est mauvais. Il nous invite à grandir, à redécouvrir le service. Celui qui veut être grand parmi vous doit être le serviteur. Le Christ serviteur lave les pieds de ses disciples. Il nous donne là l'exemple d'un leadership réel. À la suite du Seigneur, nous sommes appelés à nous mettre au service de l'homme. Un service réel, un service sans attendre la gloire, les applaudissements, les honneurs. Un service de l'homme. Cela nous mènera à la croix, c'est certain. Mais comme le disait saint curé d'Ars, la croix est l'échelle du ciel. Alors, n'ayons pas peur d'être au service de la vérité et de l'amour de l'homme et de sa dignité inviolable depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle. Bien-aimés dans le Christ, osons être des artisans de la civilisation de la vie, où l'homme ne se met pas à la place de Dieu et ne s'arroge pas les droits de vie ou de mort sur autrui. On voit aujourd'hui comment certaines personnes pensent qu'ils ont le droit de tuer les autres. Ils ont le droit d'égorger les autres pour le bien de ce monde, pour le minerai, pour de l'argent, pour du pétrole, pour le pouvoir. Bien-aimés dans le Christ, choisissons le service de l'homme à l'instar de Jésus, le grand prêtre. N'ayons pas peur. Engageons-nous. Engageons-nous à cultiver la civilisation de la vie. La civilisation de la vie, cela nous coûte ou cela nous coûtera quand nous disons la vérité. Et la vérité doit être dite. Il faut être serviteur de la vérité, serviteur de l'amour. N'oublions jamais que le Christ est passé par la mort pour nous donner d'entrer dans la vie. Portons-nous les uns les autres dans un oui qui soit authentique et vrai. Nous devons être de vrais chrétiens, des chrétiens authentiques qui portent la vérité, qui portent l'amour, qui grandissent dans la générosité. N'ayons pas peur d'être de vrais serviteurs, de cheminer avec le Christ, le libérateur. Il nous engage à être de vrais témoins de la vérité parmi nos frères et sœurs. Et donc cet amour, comme je l'ai dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus le Christ notre Seigneur. Bien-aimés dans le Christ, soyons le monde, le témoin de l'espérance, le témoin de la joie, le témoin de la civilisation de la vie dans les services de la personne humaine. Ayez courage, recevez ce courage du Christ, bravez la peur, dénoncez, soyez au service des affligés, au service des simples, au service des sans-voix qui sont torturés, qui sont bafoués, qui sont tués à travers le monde à cause de biens de ce monde, à cause des matériels. Bien-aimés dans le Christ comme chrétiens, soyons authentiques, des vrais serviteurs à l'exemple du Christ pour donner la joie, pour apporter la paix
apporter la réconciliation, apporter la libération, apporter cette espérance à notre monde qui en a tant besoin. Recevez la bénédiction de l'Éternel au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.